Tentation du récit. Tentation du récit. C'est clair, tentation du récit. Le récit est là. Il y a toujours, dans un recueil chez moi, on peut lire les poèmes, les proses poétiques de façon isolée, mais il y a un fil qui les relie tous. Soit il est linéaire, c'est le cas dans Cœur Harbour, la première partie de Cœur Harbour, il y a 5 parties, la première s'appelle Cœur Harbour, c'est le cas, il y a un récit, il y a un fil qui relie finalement chaque prose poétique. Maintenant, il y en a d'autres, comme Rien à perdre, mais qui est sorti il y a 2 ans. Celui-là, il y a un fil aussi, mais il n'est pas nécessairement linéaire. Il y a des passages dans le temps, des sauts, des bonds, des retours en arrière, on repart en avant. C'est plus déconstruit, enfin, c'est plus difficile de trouver le fil. Mais la narration, c'est clair, est toujours là. C'est peut-être pas pour rien, j'ai quand même eu un roman qui est sorti aussi. J'essaie de travailler aussi le roman, même si les mauvaises langues disent un roman de poète. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais une narration qui n'est pas nécessairement toujours très, très claire. Visiblement, il y a besoin des lecteurs de tout comprendre. Moi, je crois que tout ne se comprend pas. Alors, le plus juste, c'est de voir les mots comme des matériaux aussi. Et finalement, le plus important, c'est ce qui est entre les mots aussi. C'est faire ressortir, faire ressentir ce qui est entre les mots. Que le lecteur se retrouve avec cette sensation-là et qui sent à la limite mal à l'aise parce qu'il ne sait pas saisir et comprendre. Mais il y a des passages qui sont plus clairs. La narration est là, c'est clair.